أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam en ce jour de vendredi, en ce jour de fête. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. N'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre cher imam sur le sujet l'importance du Coran pendant Ramadan. L'importance du Coran pendant Ramadan. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, ô vous qui jeûnez, aujourd'hui, en ce jour béni, parlons du meilleur des discours et de la meilleure des paroles qui, même si les humains et les djinns s'unissaient pour produire son semblable, ils n'y parviendraient pas, même en se soutenant les uns les autres. Allah a fait descendre le meilleur des discours, un livre au verset semblable, répétitif. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent à sa lecture, puis leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah. Voilà le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, mais celui qu'Allah égare n'a point de guide. C'est le discours qui a défié les éloquents, laissé perplexes les orateurs et rendu muets les prédicateurs, n'étant ni la poésie d'un poète, ni les paroles d'humains ou de djinns. Il possède une douceur et un éclat, son bas est profond et son haut est fructueux. Il dégage une douceur et une brillance. Sa profondeur est riche et son sommet fertile. De quel livre, de quel discours parlons-nous, mes chers frères, mes chères sœurs? Il s'agit du noble Coran, la parole du Seigneur des mondes, le solide lien d'Allah, la lumière manifeste, le rappel sage et le chemin droit. Il renferme des récits sur ceux qui vous ont précédés, des prédictions pour ceux qui suivront et des directives pour régir nos interactions. C'est une décision sérieuse et sans place pour la plaisanterie. Un remède efficace, une protection pour ceux qui s'y accrochent et un moyen de salut pour ceux qui le suivent. Allah a choisi le meilleur des mois pour la révélation du Coran, qui est le mois de Ramadan, et parmi les nuits, la meilleure nuit, la nuit de la valeur, la nuit du destin. Et pour ce Coran, il a choisi la meilleure nation, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et croyez en Allah. Le Coran est le livre éternel de cette nation, qui l'a fait sortir des ténèbres à la lumière. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Alors, celui d'entre vous qui est présent ce mois doit jeûner, et celui qui est malade ou en voyage doit rattraper les jours plus tard. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Ramadan est le mois de la récitation du Coran, de sa méditation et de son écoute. Selon Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes et il était encore plus généreux pendant le Ramadan lorsque Jibril alayhi salam, Gabriel, le rencontrait. Jibril alayhi salam le rencontrait chaque nuit de Ramadan pour étudier le Coran avec lui. De cette manière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se montrait plus généreux que le vent bienfaisant qui apporte la paix. Glorifié soit Allah, le Très-Haut, qui a rendu Jibril alayhi salam le chef des anges. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le chef des humains et des djinns, se rencontraient pendant le Ramadan pour réciter le Coran. Glorifié soit Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour de la résurrection. Le jeune dira: ô mon Seigneur, je l'ai empêché de manger et de désirer pendant le jour, laisse-moi intercéder pour lui. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit, laisse-moi intercéder pour lui. Alors ils intercéderont. Ô croyants et croyantes, mes chers frères, mes chères sœurs, faites du Coran votre première préoccupation pendant le Ramadan, car il sera votre intercesseur le jour de la résurrection.
Le Coran, ô serviteur d'Allah, veillez à sa récitation, veillez à sa méditation, veillez à son application et veillez à agir selon ses enseignements. Multipliez sa lecture ces jours-ci, car ce sont des jours bénis et une saison de bien immense. Montrez à Allah le meilleur de vous-même avec son livre. Le bienheureux est celui pour qui le Coran est une preuve en sa faveur et non une preuve contre lui. Engageons-nous pleinement avec le Coran en ce mois de Ramadan. Laissons sa parole résonner dans nos cœurs et guider nos actions pour être parmi ceux bénis, pour ceux qui le Coran est une lumière et un guide aujourd'hui et toujours. Que ce Ramadan marque le début d'une transformation intérieure qui nous rapproche d'Allah à travers la parole divine jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans sa miséricorde éternelle. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز